Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Le manteau de Joseph ». Et notre verset à mémoriser est tiré de 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. Dieu prend soin de vous. Vois-tu cet homme? C'est Jacob. Il est content. Et voici sa femme Rachel. Elle est contente aussi. Devinez pourquoi ils sont contents? Je vais vous le dire. Ils ont un nouveau bébé. Et dans leur prière, ils disent à Dieu, « Merci mon Dieu pour le petit Joseph. Joseph est ton cadeau pour notre famille. » Toi qui m'écoutes, tu es aussi un cadeau de Dieu pour ta famille. Vois-tu Joseph? Joseph a grandi. Il est devenu un petit garçon. Son papa et sa maman l'aiment. Et Dieu l'aime aussi. Dieu veille sur lui partout où il va. T'es-tu déjà posé la question qui t'aime? Je te dirai que Dieu t'aime et moi aussi. Tu es spécial pour nous. Vois-tu Joseph? C'est un grand garçon maintenant. Dieu accompagne Joseph partout où il va. Regarde Joseph travailler et regarde ses serviteurs qui l'aident. Il file la laine des moutons. Une belle laine pour le cadeau de Joseph. Mais Joseph ne reste pas sans rien faire. Joseph aide les serviteurs à filer la belle laine, une laine de toutes les couleurs. Regarde la jolie laine. Ils travaillent dur, ils filent la laine, ils tissent la laine, ils font un beau manteau pour Joseph. Ils coupent la laine et ensuite ils cousent la laine. Ils font un manteau pour Joseph, un manteau aux vives couleurs. Regarde le manteau. As-tu vu les belles couleurs du manteau? Ce manteau est pour Joseph. Merci, merci, papa, dit Joseph. J'aime mon nouveau manteau. Mais cela ne plaît pas à tout le monde. Notre père aime beaucoup trop Joseph, dirent les frères de Joseph. Ce manteau est trop beau pour lui. Mais Dieu est avec Joseph. Joseph est content. Il saute de joie avec son nouveau manteau. C'est un cadeau d'amour pour Joseph. Dieu prend soin de lui. As-tu quelque chose de spécial? Oh, très certainement. Tu peux les compter sur tes doigts et dire à Jésus, « Merci Jésus pour les cadeaux spéciaux que tu nous donnes. Accompagne-nous où nous irons aujourd'hui. Amen. » À bientôt. Chers enfants, bonjour. Ici, c'est Lorena et je viens vous raconter une histoire qui s'appelle « Dieu prend soin de Joseph ». Notre verset nous dit « Mais quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi ». Et c'est trouvé dans Psaume 56, 3. Aujourd'hui, nous nous rappelons que quand nous avons peur, nous pouvons faire confiance à Dieu. Dis-moi, y a-t-il quelque chose qui te fait peur? Tu sais, Joseph avait peur, mais il décida de mettre sa confiance en Dieu. Un jour, les frères plus vieux de Joseph amenèrent les grands troupeaux de moutons loin de la maison. Les moutons avaient tout mangé l'herbe qui poussait dans les champs voisins, et les frères devaient chercher de nouveaux champs pleins d'herbes vertes pour que les moutons puissent manger. Plusieurs jours passèrent, et les frères n'étaient pas revenus. « Je veux que tu partes à la recherche de tes frères, dit Jacob à Joseph. Regarde s'ils ont besoin de quelque chose, puis reviens et donne-moi de leurs nouvelles. Oui, père, j'y vais tout de suite, dit Joseph. Il empaqueta de la nourriture pour son long voyage. Lorsqu'il fut prêt, il mit son magnifique manteau et partit. Il marcha et marcha. Cela lui prit plusieurs jours pour trouver ses frères. Un matin, les 10 frères regardèrent dans les champs et aperçurent Joseph qui approchait. « Tiens, voilà le faiseur de rêves !» siffla l'un d'eux. « Pourquoi vient-il ici ?» demanda un autre. Et ils se mirent à parler des choses méchantes qu'ils pourraient lui faire et firent des plans terribles.
« Enfin vous voilà !» dit Joseph en courant vers ses frères. Mais son sourire s'évanouit lorsqu'ils les saisirent rudement. Ils lui ôtèrent d'abord son beau manteau. Puis, ils le jetèrent dans une citerne toute noire. Une citerne, tu sais, c'est comme un grand trou noir. Une citerne est si profonde qu'ils ne pouvaient grimper. Ils retournèrent au campement et s'assirent pour manger. Mais Ruben, le frère de Joseph, sentait que ce qu'il avait fait était mal. Il planifia secrètement de sortir Joseph de la citerne plus tard dans la journée et de le renvoyer à la maison. Il avait pensé à ces moyens en allant prendre soin des moutons au champ. Tandis que Ruben était parti, un autre frère, Judas, regarda en direction de la vallée. « Tiens, des marchands qui s'approchent !» s'exclama-t-il. « Voilà un moyen de nous débarrasser de ce rêveur. Vendons-leur Joseph. Il peut devenir leur esclave. » Et c'est ce qu'ils firent. Ils vendirent Joseph aux commerçants pour 20 pièces d'argent. Au début, Joseph était terrifié. Il trembla et pleura, puis il pensa à son père. Il lui avait si souvent raconté comment Dieu avait toujours pris soin de lui. Joseph décida alors de faire confiance à Dieu, sachant que son Père céleste prendrait aussi soin de lui. Il ne comprenait pas pourquoi cette mauvaise chose lui arrivait, mais il mit sa confiance en Dieu. Oui, Dieu serait avec lui, peu importe où il irait. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Enfin à la maison ». Le verset à mémoriser se trouve dans Genèse 5, verset 24. « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu l'enleva. » Qui est ton meilleur ami? Combien de temps passez-vous ensemble? Combien de fois vous rendez-vous mutuellement visite? Notre leçon aujourd'hui parle d'un homme qui était l'un des meilleurs amis de Dieu. Enoch était l'arrière-petit-fils d'Adam et d'Ève. Quand il était petit, il aimait les écouter raconter l'histoire de sa famille. Ils lui parlèrent du magnifique jardin dans lequel ils avaient vécu. Ils lui parlèrent également de leur désobéissance, mais aussi du merveilleux plan de Dieu. Ils dirent à Enoch que Jésus viendrait mourir pour leurs péchés. Enoch était très attentif et il apprit à aimer Dieu à cause de tout ce qu'il lui avait raconté. Quand Enoch eut 65 ans, il eut son premier fils auquel il donna le nom de Méthusélah. Après cette naissance, Enoch apprit à aimer Dieu encore plus. Puis il commença à comprendre ce que Dieu avait dû ressentir à l'idée d'envoyer son fils mourir pour nos péchés. Il pensait à Dieu chaque jour davantage. Il passait beaucoup de temps à lui parler par la prière. Souvent, il parlait pour être seul avec Dieu. Dieu lui parla du déluge qui allait venir, de Jésus, de sa naissance, de sa vie, de sa mort. Il lui parla également de sa résurrection et de sa seconde venue, et de tout ce qui allait arriver entre les deux. Enoch passait également du temps avec les gens. Les bonnes personnes l'aimaient, mais les mauvaises personnes le détestaient parce qu'il leur disait de ne pas pécher. Certains l'écoutaient et cessaient de pécher. D'autres ne faisaient pas attention et péchaient encore plus. Même lorsqu'Enoch voyageait et prêchait beaucoup, il parlait constamment avec Dieu et l'adorait. Plus il passait de temps avec Dieu, plus il ressemblait à Dieu. Son visage était plein de joie. Dieu montra le ciel à Enoch et Enoch eut le désir d'y vivre. Finalement, un jour, Dieu prit Enoch pour qu'il vive avec lui dans le ciel. Certaines personnes le virent partir, de bonnes et de mauvaises personnes. On le chercha partout sans jamais le retrouver. Il était au ciel. Il ne reviendrait pas vivre sur la terre. Enoch manqua beaucoup aux gens après sa disparition. Quand ils réalisèrent finalement qu'il était avec Dieu, leur foi fut fortifiée. Les bonnes personnes avaient compris deux choses.
Premièrement, qu'elle pouvait elle aussi adorer Dieu dans un monde méchant. Et deuxièmement, que ceux qui adoraient Dieu et lui obéissaient iraient au ciel. Les mauvaises personnes avaient également compris deux choses. Premièrement, qu'ils devaient obéir à Dieu et l'adorer. Et deuxièmement, que la tristesse et la mort les attendaient à la fin de leur vie. Auquel de ces deux groupes aimerais-tu appartenir ? Coucou mon jeune ami, je suis heureuse de te retrouver pour ce moment de partage et j'espère que tu te portes bien. Notre récit a pour titre « Comment être vainqueur ?» Imaginons un peu, tu viens de gagner la course de 100 mètres aux Jeux Olympiques. Tu es sur le podium et la foule t'acclame. N'est-ce pas merveilleux ? Dans la vraie vie, cela peut en effet arriver que tu gagnes de belles médailles ou pas. Mais plus que jamais, tu seras toujours un vainqueur et un chrétien formidable si tu suis les directives divines. Revoyons ensemble notre récit qui se trouve dans Apocalypse 2. C'est le jour du sabbat que l'Esprit ouvre le ciel devant l'apôtre Jean qui est exilé sur l'île de Patmos. L'apôtre entend une voix et se tournant, il aperçoit Jésus, ce même Jésus avec lequel il se promenait et parlait en Judée, le long de la mer de Galilée. Jean le reconnaît, même si son apparence est différente. Maintenant, Jésus est tout brillant, éclatant, et sa voix semble remplir le ciel. Jésus lui confie une mission, et il lui dit « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Apocalypse 1, le verset 11. Plongeant donc sa plume dans l'encre, Jean se met à écrire aux 7 églises. Il écrit d'abord à l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, ton travail. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu as persévéré, tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Par contre, tu as abandonné ton premier amour. Repens-toi et pratique les choses que tu faisais au début. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Jean continue d'écrire les messages de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Il écrit également à l'ange de l'église de Pergame. Je sais où tu demeures, là où est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Néanmoins, tu as des gens qui croient en de faux enseignements. Repens-toi donc à celui qui vaincra. Je donnerai de la manne cachée. Il écrit également à l'église de Thyatire. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta persévérance, et que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Néanmoins, tu tolères la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Elle égare mes serviteurs par ses enseignements. Je suis celui qui sonde les cœurs et les esprits, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Retiens ce que tu as jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui fera ma volonté jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Qu'avons-nous retenu ? À chacune de ces églises, Jésus dit « Je te connais ». En effet, il connaît leurs forces, il les félicite pour leur succès,
mais il connaît également leurs faiblesses. Parce qu'il aime son peuple, il lui montre ses fautes, mais donne la promesse suivante. Apocalypse 3, le verset 21. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Dieu aimait les églises malgré leurs faiblesses. Même si notre vie moderne ne ressemble en rien à la vie des temps bibliques, Dieu nous donne encore des conseils pratiques quant à notre quotidien. Dieu voit nos défauts et il veut nous changer, tout en nous aimant de tout son cœur. Si nous suivons ses conseils, notre vie honorera Dieu. Oui, mon jeune ami, Dieu nous aide et nous soutient toujours. En suivant ses directives, nous serons beaucoup plus heureux. Ne l'oublions jamais. De plus, nous serons un témoignage vivant pour ceux qui nous entourent, car nous adorons Dieu par une vie exemplaire. Prions. Merci Seigneur de prendre le temps de nous guider afin que notre vie puisse amener les autres à t'adorer également. Au nom de Jésus. Amen. Le moment de nous séparer étant arrivé, je te donne rendez-vous samedi prochain à la même heure, Dieu voulant. Bye bye. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.